C'est un moment suspendu dans l'histoire de l'univers, celui où Allah annonce la création de l'homme. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain à partir d'argile. Puis, quand je l'aurai façonné harmonieusement et insufflé en lui de mon esprit, tomber en prosternation devant lui. » Pour Ibn Kathir, ce moment marque l'honneur unique que Allah a accordé à l'être humain. Il est créé d'une matière humble, mais Allah y insuffle une part de sa lumière. C'est ce souffle qui le distingue de toute autre création. Selon Imam el-Razali, l'homme est un paradoxe, fait de boue et porteur d'une étincelle divine, et c'est dans cette contradiction que se joue tout le sens de son existence. Selon Al-Razi, le mot « mon esprit » n'est pas à comprendre littéralement. Il signifie une création noble, vivante, consciente, liée à l'ordre spirituel. Allah donne à l'homme une âme qui le rend responsable et qui le relie à l'éternité. Avant qu'il y ait un homme, avant qu'il y ait un nom, avant qu'il y ait un péché, il y a ce moment, un instant immobile dans le temps, où Allah dit à ses anges, « Je vais créer un être humain à partir de la terre, humble, froide, lourde. » Mais Allah ne s'arrête pas là, il le façonne, il le forme harmonieusement, et surtout, il y insuffle de son esprit. Ce n'est pas une goutte d'énergie, ce n'est pas une simple animation, c'est un secret sacré, un souffle venu du monde invisible, du monde où il n'y a que lui. Ce verset, c'est la naissance, mais pas d'un corps, la naissance d'une dignité. Avant même que tu parles, avant même que tu marches, avant même que tu sois tenté par Shaitan, tu étais déjà honoré, tellement honoré, que les anges ont reçu l'ordre de se prosterner. Ces versets te rappellent ce que tu étais, avant de devenir ce que tu es. Ils te rappellent que tu es né avec la lumière en toi, mais que tu vis parfois comme si tu n'étais que de l'argile. Tu étais le fruit d'un souffle, et tu t'es oublié dans la poussière. Tu étais façonné avec équilibre, et tu t'es penché vers les déséquilibres. Tu étais prosterné devant par les anges, et aujourd'hui, tu peines à te prosterner devant ton Créateur. Ce verset est ton point de départ. Il ne dit pas seulement qui tu es, il dit ce que tu vaux. Tu es fait de deux mondes, la terre pour te rappeler l'humilité, le souffle divin pour t'appeler à l'éternité. Et tant que tu vis, c'est ce tiraillement entre l'argile et l'esprit qui définit ta mission. Mais n'oublie jamais, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es le fruit d'un modelage divin et le porteur d'un souffle que les anges ont reconnu. Qu'Allah fasse vibrer ton cœur de l'amour sincère et de la conscience de sa miséricorde. Tape Amin en commentaire.